a réclamé l'application de la décision du président de la République de leur octroyer une enveloppe de 25 milliards de francs CFA. Une décision donc prise lors du dernier Conseil des ministres du 8 septembre dernier. Ils tiennent le gouvernement comme unique responsable de cette situation. Adjara Cissé. Plusieurs personnes sont décédées avant que l'État ne réagisse en leur promettant, lors du Conseil des ministres du 8 septembre, une somme de 25 milliards afin de régler le problème de ces ex-travailleurs de Société nationale, visiblement marqués par le désarroi et l'enfer d'un travail jusque-là non rémunéré pendant plus de 20 ans pour certains sous-collectifs crient au secours. Connaissance de ce travail a saisi le Premier ministre pour la résolution des problèmes. Ainsi, lors du Conseil des ministres du 8 septembre, le président de la République a donné instruction au Premier ministre de s'occuper de cette question. Dans les termes suivants, veiller au suivi permanent des contentieux sociaux dans les entreprises, au paiement intégral des droits légaux des travailleurs concernés et de préparer la tenue de la deuxième conférence sociale avant fin octobre 2016. L'heure est donc à l'action et au respect des promesses pour ces ex-travailleurs qui n'en peuvent plus d'espérer pour le traitement légal de leurs droits. Ces derniers exhortent le Premier ministre d'appliquer la volonté du chef de l'État et ceci sans délai. Dans le droit légitime, nous lançons un appel solennel au Premier ministre pour le traitement immédiat de notre dossier. Je répète, nous lançons un appel solennel au Premier ministre pour le traitement immédiat de nos dossiers. Nous appelons également tous les membres du collectif à renforcer leur unité afin de faire triompher la cause commune et invitons à rester vigilants, mobilisés et attentifs à tout mot d'ordre à venir pour la poursuite des marches. Regroupés autour de 18 collectifs sectoriels, ces travailleurs sont engagés depuis 18 mois dans ce combat pour le droit et la justice et pour seul et unique objectif, le recouvrement de leurs droits spoliés. Diagnostiquer les difficultés auxquelles sont confrontés les Sénégalais, c'est tout l'intérêt de la rencontre organisée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, dirigée par Cheikh Diop. La baisse des prix de certains produits préoccupe cette force vive de la nation. La privatisation des entreprises locales est également dénoncée par cette centrale syndicale. Voilà, Ibrahim Fall a assisté à cette rencontre. Voici son compte rendu. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, hausse le ton. Cette force vive de la nation dénonce les privatisations de certaines entreprises nationales. Concernant la gestion de la revendication, notre centrale inscrit son action dans celle du peuple et ses préoccupations intègrent celles des populations. Forte de cet engagement, la synthèse Force du changement a initié un combat contre les mauvaises privatisations et les privatisations sauvages d'entreprises phares telles que la Sunoor et Transrail, entre autres. Autre lutte considérée comme une priorité, la baisse des prix de différents produits. Nous assistons depuis 2014 à des baisses significatives des prix des produits pétroliers et gaziers sous la houlette du combat de la synthèse Force du changement. Les baisses ces baisses 3 fois consécutives ont impacté considérablement le prix de l'électricité, du pain, les tarifs du transport, les tarifs de l'autoroute à péage. C'est la raison pour laquelle la synthèse Force du changement revendique depuis le 1er mai, lors du dépôt des cahiers de doléances, la baisse du prix de l'électricité, du pain, du transport et des tarifs de l'autoroute. Le passif social demeure une préoccupation majeure de la CNTS-FC. Cette centrale veut que l'État organise dans les meilleurs délais une rencontre avec les syndicalistes pour apporter une solution durable aux crises sanitaires, scolaires, entre autres questions qui taraudent les esprits. Babacar Sarr, réélu à la tête du syndicat des travailleurs de la Sonatel pour un second et dernier mandat. L'élection s'est tenue au cours du 7e congrès ordinaire du syndicat. Babacar Sarr promet d'œuvrer pour une amélioration des conditions de travail. Le voici au micro de Kodinjaï. L'élection pour le poste du secrétaire général
du 6 de ce jour mémorable 20 octobre 2016 a été l'occasion de montrer encore une fois de plus que notre syndicat est incontestablement de loin le plus organisé et le plus démocratique au niveau national et mondial. En effet, tous les militants, au nombre de 1007, présents partout dans les différents sites de Sonatel, ont pu voter démocratiquement, discrètement, avec la permanence des urnes et en toute liberté pour porter leur choix sur l'un des 4 candidats au poste de secrétaire général. Le soir du dépouillement de tous les bureaux au niveau national, le serviteur choisit pour occuper à nouveau le poste de secrétaire général du site pour un second et dernier mandat 2016-2020. Voilà donc ce soir, c'est Maître Massorna Kane, président de SOS Consommateurs, qui est l'invité de ce journal. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Donc voilà, le chef de l'État, donc par décret, a approuvé donc le renouvellement de la licence de la Sonatel, mais vous ne semblez pas être en phase avec cette décision. Pourquoi? Bien sûr que non, mais auparavant, permettez-moi de féliciter M. Babacar Sarr pour sa réélection. Je pense qu'il a eu la confiance de ses pairs et donc je lui souhaite de faire sa mission dans les meilleures conditions. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président de la République a par décret en date du 3 août 2016 approuvé la convention qui a renouvelé la licence globale de la Sonatel pour 17 ans et l'a couplé à l'octroi des licences 4G pour 17 ans également. Et le tout pour la somme de 100 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 68 milliards pour la licence globale et 32 milliards pour les licences 4G. Le fait d'approuver cela, alors que la convention et le protocole qui a été signé le 18 juin et dans lequel l'État a pris des engagements irrévocables vis-à-vis de la Sonatel, a violé tous les textes, aussi bien les textes nationaux que les textes internationaux et même les règles de la concurrence. C'est pourquoi nous avons cru devoir attaquer ces décisions, parce que ça cause des préjudices énormes aux consommateurs et même à l'État du Sénégal. Mais justement, vous, qu'est-ce que vous déplorez réellement? Le fait que ce soit 100 milliards et que c'est beaucoup trop peu pour vous? Ou alors, justement, la Sonatel, la qualité des services et le fait que les consommateurs payent une somme beaucoup trop forte pour les services rendus? Il faut savoir qu'en payant 100 milliards pour 17 ans, la Sonatel, d'après ses propres chiffres, fait un chiffre d'affaires d'environ 800 milliards par an, que nous, les consommateurs, nous payons chaque année à la Sonatel. Et de ce chiffre d'affaires, la Sonatel réalise un bénéfice, en 2015 déjà, le dernier bénéfice connu, de 166,8 milliards de bénéfices nets d'impôts distribués aux actionnaires. Cela sort de la poche des consommateurs. Et vous connaissez la qualité de service du réseau de la Sonatel. Vous connaissez certainement que le réseau n'est pas étendu partout au Sénégal. Il y a des zones sur le territoire où quand vous y êtes, vous êtes obligé de prendre une puce, par exemple, une puce gambienne ou bien une puce guinéenne. Donc les investissements, nous estimons que les investissements qui devaient être faits avec ce chiffre d'affaires, avec ce bénéfice, n'ont pas été faits. Et cet argent sort de la poche de tous les Sénégalais, y compris les plus démunis. Vous savez, vous avez l'habitude de voir des mendiants avec des portables. Les mendiants, les domestiques, les apprentis car rapides, tous les Sénégalais achètent du crédit. Vous verrez les plus indigents qui ont 2 puces, 3 puces. Et le tout rapporte à la Sonatel un chiffre d'affaires de plus de 800 milliards par an. Nous estimons que l'État du Sénégal n'a pas respecté les textes en renouvelant cette convention qui a duré 20 ans, qui va durer 20 ans en 2017. L'État a renouvelé cette convention par anticipation pour 17 ans, alors que les textes prévoient que ça ne peut être renouvelé que pour 5 ans. On l'a renouvelé pour 17 ans. C'est-à-dire pendant 17 ans, la Sonatel fera ce qu'elle veut
sans qu'on puisse remettre en cause cette convention. Ça, c'est déjà un problème. Ensuite, les bénéfices qu'elle réalise lui permettront, si elle continue à faire ses bénéfices, en 17 ans, de faire un bénéfice global de 2835 milliards pour les 17 ans, contre 100 milliards qui ont été payés à l'État du Sénégal. Nous trouvons que c'est une catastrophe. Nous trouvons que l'État aurait dû organiser les compétitions en respectant les procédures, et ça aurait pu peut-être nous donner un autre opérateur qui nous donnera une meilleure qualité à des meilleurs tarifs. D'accord. Donc vous avez introduit un recours au niveau de la Cour suprême. Non seulement nous avons introduit un recours en annulation du décret d'approbation, mais nous avons également saisi l'État par un recours préalable adressé le 4 octobre dernier à l'agent judiciaire de l'État pour demander à l'État de revenir sur le protocole qui a été signé et sur la convention qui a été renouvelée. Donc nous attendons les délais légaux, et si par extraordinaire l'État ne devenait pas raisonnable en dénonçant ces contrats, nous allons à ce moment exercer le plein contentieux comme le prévoit la loi. Et nous avons décidé de lancer à partir de lundi une pétition sur le site de sosconsommateur.org, une pétition que nous demandons à tous les Sénégalais de signer pour demander à l'État d'être raisonnable, de défendre les intérêts des populations. Pensons peut-être que l'État a été trompé, parce que nous ne voulons pas, nous présumons de sa bonne foi, et donc nous attendons à ce que les Sénégalais, par cette pétition, demandent à l'État de revenir sur ces conventions. D'accord. C'est un autre sujet ici aussi qui fait l'actualité en ce moment. On parle de pénurie de riz et de sucre. Quel est votre point de vue sur la question? Alors, sur la question, pour ce qui concerne le riz, nous demandons à tous les Sénégalais de consommer local. Nous demandons à tous les Sénégalais de faire preuve de patriotisme. Nous ne pouvons pas continuer à importer du riz tout en investissant massivement, tout en demandant aux Sénégalais de s'investir, de s'endetter, d'hypothéquer leurs biens pour produire du riz, et que ce riz ne soit pas consommé et que ça reste invendu entre les mains des producteurs. C'est une catastrophe. Et l'État a raison de prendre ces mesures de sauvegarde de la filière riz, comme elle le fait souvent avec les oignons et avec les pommes de terre. L'État a le droit, conformément aux règles de l'OMC, de prendre ces mesures de sauvegarde en suspendant l'importation de ce riz. Cependant, il faut que l'État s'assure que le marché est bien approvisionné. Il faut que l'État s'assure qu'en suspendant ces importations, on n'expose pas les Sénégalais à un manque de riz, parce que le riz de la vallée ne serait pas suffisant. Il faut, et ça nous allons interpeller, et nous interpellons d'ailleurs à l'occasion de cette invitation, nous interpellons les autorités, notamment le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture, pour qu'on nous dise quels sont les stocks qui sont disponibles sur le riz local. C'est très important, parce que vous savez que le Sénégal doit aussi assurer un stock de sécurité, mais en plus de ce stock de sécurité, il faut qu'on nous assure que le riz de la vallée est suffisant pour la demande. À ce moment-là, il serait normal que l'État suspende les importations. Mais à défaut, si jamais le stock n'est pas suffisant, il serait suicidaire vis-à-vis des Sénégalais que l'État suspende les importations, alors que le riz local ne suffit pas à la demande des Sénégalais. D'accord. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté cette invitation. C'est bon. Voilà, c'était Maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateur. Et nous continuons donc cette édition avec éducation. À présent, les étudiants du département d'allemand de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont tenu un point de presse ce samedi devant le hall de leur faculté. Ils protestent la décision du gouvernement de supprimer l'enseignement de l'allemand à partir de la 4e secondaire. Selon ces étudiants, cette décision fait peser de sérieux doutes sur l'avenir des élèves et étudiants qui souhaiteront étudier cette langue. Les précisions de Djibi Sardioni. Ils étaient une vingtaine d'étudiants rassemblés devant le hall de la faculté des lettres de l'UCAD, arborant des brassards rouges. Ces germanistes sont dans tous leurs états. Aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés pour dénoncer cette injustice, cette réflexion mal mûrie du gouvernement sénégalais vis-à-vis de la langue allemande
qu'ils veulent supprimer. Exprimant leurs inquiétudes à long terme de la fermeture des départements d'allemand des universités sénégalaises, ces étudiants alertent sur une remise en cause de la coopération entre le Sénégal et l'Allemagne. Sur le plan politique et diplomatique, ceci peut être une dislocation de nos relations bilatérales avec l'Allemagne. Nous avons vu sa présence ici au Sénégal à travers ses fondations, à travers l'Institut Goethe, à travers la coopération GIZ, à travers le DAD, qui nous a tant aidés, qui nous a donné des pouces pour que nous ayons en Allemagne préparer nos thèses, préparer nos mémoires et revenir être des cadres ici au Sénégal. Le collectif des étudiants germanistes de l'UCAD entend se battre pour la sauvegarde de leur langue. Il invite par ailleurs les parents d'élèves concernés à venir les soutenir. D'ici peu de jours, nous allons faire une descente nationale. Nous allons nous concerter avec tous les clubs d'Allemands qui sont au niveau national pour dire non à cette décision, non, non. Dans un monde marqué par la promotion du plurilinguisme et de l'interculturalité, l'application d'une telle mesure semble être inopportune. Toutefois, l'allemand est selon ces germanistes la première langue de l'espace Schengen. L'excellence célébrée par l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des étudiants ont été primés ce samedi, une occasion également saisie par ces derniers pour décrier les mauvaises conditions d'études. Le thème retenu pour cette journée, dialogue social et l'excellence. Compte rendu Abdoulaye Ndiaye. C'est la première journée de l'excellence de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il s'agit pour elle de primer les étudiants de la licence au master qui ont su briller dans leur cursus. L'amicale a une nouvelle dynamique, c'est-à-dire d'organiser la première édition de la journée de l'excellence où il s'agit de primer les majors des niveaux licence jusqu'au master. Une occasion pour ces étudiants de décrire les mauvais résultats notés dans cette faculté, d'où le sens du thème. Le problème principal à régler à la faculté de droit, c'est le faible taux de réussite. L'originalité même de cette journée, c'est le thème choisi, c'est-à-dire le dialogue social et l'excellence. Des solutions sont en vue puisque la présidente du Haut Conseil du dialogue social s'engage à mettre en place un processus de négociation. Je n'ai pas la clé de la résolution, mais j'ai la clé de la mise en place d'un comité de dialogue au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, puisque on le fait en parfaite harmonie avec le ministre de l'enseignement supérieur, à qui j'ai demandé à l'assistance de rendre un hommage parce qu'il a su cerner les enjeux du dialogue social et la transversalité du dialogue social. Ces étudiants ont été primés pour avoir franchi des épreuves dures et électives. Ainsi, l'amicale veut être un trait d'union entre les autorités administratives et les étudiants de ce temple du savoir. Deuxième édition de la journée de l'excellence organisée par la mairie de Saint-Louis et l'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune. L'on compte au moins 600 élèves récipiendaires qui seront distingués donc le 17 décembre prochain. Maître Madi Kenyan est désigné parrain de la journée. Gambi Diagne pour plus de détails. Ma préoccupation, c'est la mission régalienne que l'autorité a bien voulu me confier à la tête de ce commissariat central de Saint-Louis. Nous tâcherons de montrer à la population que nous sommes un service public au service du public. Nous serons là, répondant présent à l'appel des citoyens pour les aider à asseoir une bonne tranquillité dans la ville. Vous savez, quand une ville est prospère, comme du reste la ville de Saint-Louis, des personnes mal intentionnées pourraient penser venir s'approprier des biens des populations, s'enrichir sur le dos des populations d'une manière illégale. Et nous tendons la main aussi à toutes les couches de la population. Aucune personne n'est écartée. Toute personne ressource, toute personne qui peut être utile pour mieux sécuriser, cette personne-là, on lui tend la main. Je pense à toutes les autorités de la ville, les autorités religieuses, les autorités administratives, les autorités politiques,
les responsables des mouvements associatifs, y compris les membres de ces mouvements associatifs, les délégués de quartier, toute personne, sans exclusion. 10e édition de la Journée nationale de l'éducation des filles, un événement célébré sous le thème Létis pour lever les obstacles à l'éducation des filles donc qui sont certes à l'école, mais le problème reste leur maintien dans cette sphère. Adja Antadia. Le Sénégal ambitionne de faire de l'éducation des filles une action prioritaire dans le cadre du programme décennal de l'éducation et de la formation. L'État du Sénégal a institué le 11 novembre, Journée nationale de l'éducation des filles. L'éducation ne peut peut-être pas transformer à elle seule la société dans laquelle nous vivons, mais aucune transformation ne se fera sans l'éducation. La scolarisation, le maintien et la réussite des filles à l'école et dans la vie est notre engagement commun, conformément au texte de protection et de promotion des droits de l'enfant. En 2016, que ça soit à l'élémentaire, que ça soit au moins, l'indice de parité est de 1,16 en faveur des filles. Cela veut dire que pour 100 garçons qui entrent, il y a à l'élémentaire 116 filles. Le thème retenu cette année, Létis pour lever des obstacles à l'éducation des filles. La présidente de l'association de l'éducation des filles revient sur ce choix. Si nous avons choisi ce thème, parce que nous pensons que c'est un nouveau départ, après 10 ans de célébration, il nous faut changer de stratégie, changer d'approche, mais aussi être en phase avec les nouvelles orientations nationale et mondiale. Selon toujours la présidente, le ministère de l'Éducation nationale travaille à ce que le maintien des filles à l'école soit une réalité. Au-delà de cela, l'année dernière, vous l'avez remarqué, le ministère a initié des cours pour accompagner les élèves de terminale en philosophie, en mathématiques et en sciences physiques, qu'on appelle projet ressources numériques, pour permettre aux élèves, au-delà des cours qu'ils reçoivent, de pouvoir passer par l'éthique pour renforcer leur formation. Cette rencontre a permis au ministère de l'Éducation nationale d'avoir l'opportunité de partager avec la communauté toute entière les innovations en matière de technologie et de l'information et de la communication en éducation. Ouverture ce samedi du premier colloque international de l'association Horizon Sahel en partenariat avec l'association sénégalaise des administrateurs des structures de santé. Un colloque qui va permettre aux différents acteurs de la santé de réfléchir sur la question d'un éventuel partenariat au Sénégal pour atteindre l'objectif 3 des ODD. Il est nécessaire que les populations puissent accéder à des soins de santé de qualité, d'où l'importance pour chaque pays d'avoir un plateau médical adéquat. Ndeye Fatim Lo. Le développement du plateau technique peut assurer l'accessibilité aux soins de santé à tous et de lutter contre la mortalité maternelle, néonatale, les maladies infectieuses, entre autres. Bref, il permet d'atteindre l'objectif 3 des ODD. Toutefois, pour avoir un plateau médical digne de ce nom, une conjugaison des efforts est nécessaire. Il s'agira à ce niveau d'assurer l'accessibilité et la disponibilité de l'offre sanitaire, de réduire les barrières financières et de lutter contre les déterminants de la santé. Donc c'est dans ce sens que le partenariat est extrêmement important, parce que la prise en compte des questions de santé ne saurait relever du seul ministère de la Santé. Il faut les autres départements ministériels, il faut les secteurs d'appui, il faut aussi le secteur privé. L'association Horizon Sahel s'active sur cette lancée, présente au Sénégal depuis 15 ans et permet aux établissements publics de santé du Sénégal de bénéficier des équipements médicaux. Renforcement des liens d'amitié qui existent entre la France et le Sénégal d'abord. Nous essayons de renforcer ce partenariat par l'appui des structures hospitalières en leur dotant de matériel médicaux en bon état de fonctionnement. Un partenariat très bénéfique pour les hôpitaux. Ces équipements permettent de mieux prendre en charge les malades. Ça permet de mieux prendre en charge les populations, donc d'éviter les déplacements vers Dakar, de réduire ainsi les coûts de prise en charge des patients, mais également ça permet aux praticiens de travailler également dans de meilleures conditions.
Ce premier colloque international de l'association Horizon Sahel, en partenariat avec l'ASAS, Association sénégalaise des administrateurs des structures de santé, est une opportunité pour les professionnels de santé de réfléchir sur le thème partenariat en santé au Sénégal afin que le système de santé se développe davantage au bénéfice des populations. Deuxième édition du Festival international du film de famille, famille, genre et développement humain. C'est le thème retenu pour cette présente édition. Les acteurs culturels pensent que le cinéma peut résoudre différents problèmes que rencontrent les familles sénégalaises, mais l'on déplore encore le manque de salles de cinéma, nous dit Abdoulaye Ndiaye. Le deuxième festival international du film de famille s'est ouvert à Dakar avec comme thème famille, genre et développement humain, un événement qui sera marqué par une série d'activités dont le cinéma. Et le cinéma, comme vous le savez, est un médium populaire. Il est à la fois un outil d'éveil, d'information et surtout d'éducation, qui ne font que du cinéma pur et dur, mais s'arrêter sur une thématique de la famille, mais surtout une famille qui est aussi vecteur de développement et d'émergence. Cependant, l'utilisation de nouvelles salles adaptées aux nouvelles technologies est indispensable pour revaloriser le cinéma. Ainsi, le ministère de la Culture dévoile quelques projets. Il y a des projets de rénovation de salles, de modernisation de salles qui vont se faire à compter de cette année et qui vont se poursuivre en 2017. Il y a des investisseurs sénégalais qu'il faut saluer d'avoir investi dans des salles de cinéma, des multiplexes. Ça veut vous dire que Dakar va renouer avec le cinéma. Mais nous, notre effort, il est beaucoup plus global. Je pense que c'est bien de mettre des salles au Sénégal, mais c'est encore mieux d'étendre ces salles sur l'ensemble du territoire sénégalais. Le deuxième festival durera 4 jours. Du 10 au 14 novembre 2016, il permettra aux différents acteurs culturels d'échanger sur l'avenir de la culture sénégalaise. Pour cette édition 2016, Serigne Modou Kara Mbacké va célébrer le Magal dans la région de Thiès. Selon le guide religieux, cette situation est due aux embouteillages et difficultés que rencontrent les pèlerins pour accéder à la ville sainte de Touba. Ndeye Fatim Lo. À l'heure actuelle, le Magal se trouve en mesure d'être propagé à l'instar de Bamba partout. En conséquence, nous avons souhaité effectuer la célébration dans la cité du Rail, notamment à Thiès. Car il est question de regarder la réalité en face, si ce n'est de prendre le taureau par les cornes, compte tenu de l'époque que nous traversons. Nous avions assisté l'année dernière à des cas de pèlerins n'ayant pu accéder à Touba, par faute d'embouteillage et suivi des durs